ce troisième MOOC de notre série Dire Dieu que nous avons intitulé Parler la parole. Vous savez que pour Jésus, on a dit qu'il était bien sûr le Fils de Dieu, on a dit qu'il était un prophète, on a dit qu'il était beaucoup de choses, mais une des choses que l'évangile de Jean a dites dans son premier chapitre, c'est que Jésus est surtout la parole de Dieu. Il est la parole qui était là dès le commencement du monde. Il est cette parole qui était là quand Dieu a dit que la lumière soit. Il était là avec les deux autres personnes de la Trinité au commencement du monde. Le Père qui créait le monde, l'Esprit qui planait sur les eaux, et puis cette parole qui était prononcée, parole créatrice, qui fondait toutes les choses dans ce monde. Alors, Jésus était la parole, il était même le Verbe incarné, il a été vraiment la parole vivante, il a été cette parole active de Dieu, totalement présente dans un être humain. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons être porteurs de cette parole. Et tout l'enjeu de cette session, numéro 3, de Dire Dieu, va consister à réaliser à quel point nous avons besoin d'avoir intégré la parole de Christ pour pouvoir être vraiment pertinent. Vous savez qu'il est dit dans les épîtres de Paul que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus lui-même a dit que sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, pour lui, c'était qu'il puisse prendre la parole, parler au monde, dire des choses uniques, parfaites, incroyables, originales. En même temps, ces choses originales qu'il a dites, c'était simplement des reprises de choses qui avaient déjà été dites par la parole de Dieu au travers des voix prophétiques, au travers de différentes bouches qui avaient prononcé ces choses préalablement. Comme Jésus, nous devons avoir une parole unique, une parole personnelle, une parole originale, mais en même temps, comme Jésus, nous devons reprendre des paroles qui finalement ne sont pas les nôtres parce qu'elles sont à la base des paroles de Dieu. Quand nous parlons, le plus intéressant que nous ayons à dire serait de parler de la part de Dieu à ceux qui nous entourent. Jésus lui-même a fait cette expérience en se réappropriant des paroles du Premier Testament. On en a beaucoup d'exemples, mais le plus intéressant est sûrement celui de Luc 4, dans lequel Jésus reprend les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 61. Si on regarde la lettre du texte, on s'aperçoit que bien que Jésus fasse manifestement une lecture dans le culte synagogal, eh bien, la façon dont il reprend le texte est très originale. Il y a des choses en plus, des choses en moins, et notamment, il retire la mention du jour de colère. Il s'approprie toutes les paroles qui concernent l'advenu de cet Esprit de Dieu qui est sur lui et qui l'a oint, mais en même temps, il retire le jour de colère, comme si Jésus reprenait finalement ces textes tout en les changeant quelque peu. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus finalement trahissait l'écriture dans sa lettre? Bien évidemment, non. Simplement qu'il se donnait une liberté, comme il l'a dit à propos d'autres choses, comme le sabbat. Il se donnait la liberté d'être le maître du sabbat, c'est-à-dire de décider ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire le jour du sabbat. Il avait une forme d'autorité par rapport à la loi, même si la loi demandait de faire ou ne pas faire telle ou telle chose, et bien lui avait le droit de faire un choix particulier. Connaître les Écritures, c'est indispensable pour pouvoir parler d'une façon juste aux uns et aux autres. On vous l'a dit souvent dans l'Église du Marais, il est quand même plus facile pour le Saint-Esprit de nous rappeler des versets bibliques plutôt que de nous les faire avoir en tête sans que nous les ayons jamais lus préalablement. Voici pourquoi c'est important pour nous de bien connaître l'écriture biblique, afin que le Saint-Esprit puisse mobiliser des vérités qui ont été énoncées dans ces pages, dans ces livres du Premier et du Nouveau Testament. Dans les différentes églises chrétiennes, on met souvent l'accent sur certaines polarités du rapport avec Dieu. Dans certains lieux, tout va être affaire de Saint-Esprit et de révélation. Dans d'autres lieux, tout va être affaire de Bible et de lettres du texte. Dans d'autres lieux, tout va être affaire de signes. Alors qu'on soit basé sur la révélation, sur les signes, sur l'œuvre du Saint-Esprit, si on se polarise trop sur un des trois termes, en fait, on loupe quelque chose. C'est pour ça que nous avons besoin des trois.
Nous avons besoin des signes qui viennent confirmer la parole, pour parler comme la finale de Marc. Nous avons besoin de la lettre du texte qui nous empêche de délirer. Et nous avons aussi besoin de ce Saint-Esprit de Dieu qui nous empêche d'avoir un traitement restrictivement rationaliste des Écritures bibliques. C'est dans cet équilibre des trois pôles du signe, de la révélation et des Écritures que va se constituer une parole juste de notre part. La façon dont Jésus a utilisé les paroles de la Bible a frappé ses contemporains. Mais quelle autorité, disaient tous ceux qui le rencontraient. Quelle autorité dans la parole de cet homme. Il n'est pas simplement un rabbi intelligent, il a vraiment une parole très très originale. Il y a beaucoup de paroles de Jésus qui sont à ce point pertinentes qu'elles ont été intégrées, y compris dans le langage courant. Vous savez que tous les journalistes nous citent « il faut rendre à César ce qui est à César ». Ils oublient au passage de nous dire qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais une autre parole de Jésus qui a connu un grand succès, c'est le fameux « n'ayez pas peur ». Vous vous souvenez que le pape s'est réapproprié cette parole, c'était le pape Jean-Paul II. Vous vous souvenez aussi que le président Jacques Chirac s'était réapproprié cette parole, lui aussi à sa façon, et que cette phrase « n'ayez pas peur » qui avait été dite par Jésus comme une reprise de tous les « n'ayez pas peur » qui se trouvent dans les Écritures, on nous dit qu'il y en a 365, un par jour de l'année, et bien que tous ces « n'ayez pas peur » finalement sont venus résonner et être à la fois réutilisés par Jésus et par d'autres à sa suite. Il y a donc une pertinence propre de la parole de Jésus, pertinence propre qui en fait une parole tout à fait originale et qui nous permet à notre tour d'être inspirés, qui nous permet à notre tour de voir comment Jésus prenait la parole, comment il expliquait les choses, comment il préférait répondre par une question que par une réponse toute faite, remplie de certitude et souvent d'orgueil de celui qui sait avoir raison. Pour nous, connaître les Écritures bibliques, c'est donc une question de régime spirituel, de régime alimentaire. Nous savons que si notre nourriture n'est pas équilibrée, nous ne pouvons pas avoir de force, nous ne pouvons pas avoir d'équilibre. Nous avons besoin de vitamines, nous avons besoin de sels minéraux, nous avons besoin de protéines. Tout ça, nous le trouvons dans la diversité des Écritures bibliques. Désormais donc, le chemin de ce que nous avons à vivre, c'est un chemin assez intéressant qui passe d'abord par l'action de la lecture. Nous avons besoin de lire ce que disent les Écritures bibliques. Nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de les saisir non seulement au niveau de notre oreille, mais aussi au niveau de notre intelligence, de notre cerveau. Nous avons besoin ensuite de les faire descendre jusqu'à notre cœur, mais le trajet n'est pas fini encore pour cette lecture et pour cette parole. Nous avons besoin que tout ça se décline très concrètement en action dans notre existence. Nous allons expérimenter tout ça, nous allons essayer de comprendre durant cette session de formation comment nous pouvons les uns et les autres nous baigner, nous remplir de ces paroles et en même temps nous permettre de les utiliser, les réutiliser, si possible sans trop les trahir, afin de parler de la part de Dieu et d'œuvrer pour sa gloire.